الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الستون من شعب الإيمان في حقوق الأولاد والأهلين, c'est la 60 branche de la foi, la 60e, le droit des enfants et la famille sur l'homme. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. Alors, le Bayhaqi a rapporté par une chaîne jusqu'à Abu Huraira que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit 5 sont parmi la sunna, min al-fitra, ay min al-sunna. Ça, c'est des bonnes choses dans l'islam, c'est dans la sunna que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné. La circoncision, al-khitan, la circoncision, al-istihdad, le fait d'enlever les poils autour de la partie intime, natf al-ibt, le fait d'enlever les poils sous les aisselles, et qass al-sharib, le fait de diminuer le moustache. C'est pas le fait de raser comme certains le font, mais diminuer le moustache d'une manière que les lèvres soient apparentes. An yakuna تقصير الشارب ليس حلقه. كان الإمام مالك ينكر على من يحلق الكف. الإمام مالك, il blâmait celui qui rasait complètement les moustaches, mais plutôt il diminuait les poils de moustache d'une manière qui ne couvre pas la lèvre supérieure. Wa taqlim al-adfar, et le fait de couper les ongles. Et le fait de couper les ongles. Alors ça, c'est parmi les sunan. Taqlim al-adfar, natf al-ibt, le fait d'enlever les poils sous les aisselles, le fait de couper les ongles, diminuer le moustache, et la circoncision et le fait d'enlever les poils autour de la partie intime. الأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. On dit que Ibrahim, c'est le premier homme qui a fait la circoncision. Lorsque Allah lui a ordonné, lui-même a fait la circoncision, et il avait 120 ans lorsqu'il a fait la circoncision. Ça, c'était 120 ans. Puis il a vécu après 80 ans, yani Sayyidina Ibrahim, et il a vécu 2 siècles, 200 ans. Et depuis, c'est devenu sunna, la circoncision. هلا النصارى هم من عند أنفسهم تركوا هذا، أما هو موجود في شريعة موسى وشريعة عيسى. Les circoncisions, les chrétiens l'ont délaissé, mais c'est Paul qui a tout changé, falsifié. Mais sinon, c'était une chose qui existe dans شريعة موسى, شريعة عيسى. عيسى lui-même, on lui a fait la circoncision après 8 jours. هلا هو الختان يعتبر يعمل فيه مثل دعوة وليمة أو حفل. On fait un repas pour la circoncision dans beaucoup de pays, le Maghreb, la Turquie, ils laissent l'enfant jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ils font la circoncision à ce moment-là. Ils font une fête, une grande fête pour ça. Dans les pays du Cham, comme le Liban, la Syrie, la Jordanie, ils cherchent à faire la circoncision dans les premiers mois. 2 mois, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Et j'ai pas vu dans les pays du Cham qu'ils font cette fête. Mais c'est un événement de bien, et c'est bien de célébrer cet événement. لكن طبعا هو مش مثل ما يسمى عند النصارى التعميد. C'est pas un baptême comme ils font les chrétiens, ils le font descendre dans l'eau. Parce que c'est un peu bizarre là-bas, ils disent, s'ils font tamid, ils disent voilà, celui-là il est sauvé. Si le fait de baptiser, il le met dans l'eau, je ne sais pas, alors c'est bon, il est au paradis. Mais comment ça? روى البيهقي عن ابن عمر قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار اختضبن واختفضن ولا تنهكن فإنهن أحظى لإناثكن عند أزواجكن. هلا هذا الحديث فيه ذكر الخفض للنساء.
Ce qu'on dit le khafd lin-nisa, l'excision, on dit en français pour les femmes, oui, ça existe dans l'islam, ça existe l'excision, le fait de couper une petite partie depuis le haut de l'organe génital de la femme. Alors si quelqu'un demande maintenant, il s'agit de quoi ici, que soit la circoncision ou l'excision, c'est quoi, pourquoi? Que soit pour l'homme ou la femme, ça diminue un peu le plaisir du rapport intime. Ça n'enlève pas complètement, mais ça diminue un peu et ça ramène l'être humain à un certain équilibre. Parce que lorsque le gland existe et la peau, le gland existe bien sûr, mais la peau qu'on coupe dans la circoncision couvre le gland, ça rend cette partie très sensible et ça fait augmenter le désir pendant les rapports intimes. La circoncision, ça diminue un peu, ça durcit cette partie, ça diminue un peu, ça donne un certain équilibre. Mais bien sûr, c'est pas permis de couper l'organe génital. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit ikhtafiddna wa la tunhikna, c'est-à-dire oui, vous pouvez faire l'excision, mais il faut pas aller trop et exagérer d'une manière que par la suite la femme se trouve une difficulté pour avoir son désir. Alors c'est quelque chose qui a eu lieu dans les pays par exemple l'Afrique, l'Égypte, l'Afrique, c'est très connu et c'est une chose très importante. Et à la base, c'est quelque chose qui existe. Dans le hadith, c'est quelque chose qui existe. Tu vois, et puis la majorité des savants, de toute façon, ils disent que soit pour la circoncision et l'excision, ils disent c'est pas une obligation, c'est sunnah. La plupart, أغلب الفقهاء والعلماء لا يقولون بوجوب الختان لا على الرجل ولا على المرأة. الشافعي يقول بالوجوب. الشافعي يقول بوجوب الختان على الرجل والمرأة. الشافعي dit de l'obligation de la circoncision et l'excision pour l'homme, sur l'homme et la femme, mais la majorité des savants ils disent non, ce n'est pas une obligation, c'est une chose sunnah qui est recommandée. C'est une sunnah. لأنه في بعض البلدان كأنه بيتصوروا مثلا بعض النساء بيتصوروا إنه شرط للدخول في الإسلام. J'ai parlé avec certaines femmes, on dirait, ils pensent que la circoncision c'est comme une condition pour être musulman. Mais non, ça c'est pas un baptême qu'on vient de dire, c'est pas baptisé, c'est une sunna. Si la personne a accepté la croyance islamique et il a témoigné, il est musulman, même s'il n'a pas fait la circoncision, parce que c'est une chose, comme je viens de dire, c'est une chose sunna, selon la majorité des savants de l'islam, c'est bien de le faire, mais si la personne n'a pas fait. Alors maintenant, encore il y a des sagesses dans la propreté, hygiène, ainsi de suite. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont à ce sujet, sont bien pour la santé, hygiène et ça aide facilement à faire la toilette intime, ainsi de suite. قال الإمام أحمد يعني البيهقي وأما التعليم والتأديب فوقتهن أن يبلغ المولود من السن والعقل مبلغا يحتملها وذلك يتفرع منها أن ينشئه على أخلاق صلحاء المسلمين ويصونه من مخالطة المفسدين. Alors lorsqu'on a parlé de voilà comment on fait tahnik, le adhan, l'iqama et des choses, mais quand est-ce qu'on enseigne, on commence à enseigner l'enfant? Il commence une fois qu'il a l'âge de discernement, il a la raison, il comprend les choses. Avant, à l'âge de 3 ans, 4 ans, on a dit dans cet âge, on essaie de lui enseigner les lettres de la langue arabe. Maintenant, tu es en Allemagne ou tu es en Angleterre, tu parles le français ou l'anglais ou l'allemand, la langue de la maison, ok? Mais il faut que on enseigne à nos enfants comment prononcer les lettres arabes d'une manière juste. Une fois qu'ils prononcent, on lui commence à apprendre certains sourates, cours ayat, et puis le Fatiha, il va apprendre le Fatiha, et on commence à lui faire apprendre le Coran puisqu'il prononce bien, même s'il ne comprend pas. Il comprend, il commence à apprendre par cœur. L'explication, ça va venir après, dans l'âge de 6, 7, 8, 9, dans cet âge-là, il a l'âge de discernement, tu lui expliques la base, la croyance, comment on croit en Dieu, le jour dernier, la vie après la mort, le paradis, l'enfer, la prédestination, telle chose est interdite, telle chose est obligatoire. Mais
avant 6 ans, tu essayes de lui enseigner la bonne prononciation des lettres et tu lui donnes comment apprendre le Coran. Et il faut l'éduquer, lui donner l'exemple des grands bieux, des grands hommes, des grands saints, que ce soit les prophètes, Mohammed alayhi salatu wassalam, des autres prophètes, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et tu le préserves d'être mélangé avec des enfants mal éduqués et des gens qui vivent dans le tana'um, voilà, qui parlent que la dunya, de l'argent. Il faut éviter de ne pas que ton fils ne fréquente pas des gens qui ne craignent pas Dieu ou des familles qui sont issues, qui ne parlent que la dunya. Ton fils n'a pas un intérêt à se mélanger avec ces gens, parce que sinon il va être influencé par leur comportement, mais plutôt des enfants qui parlent de l'au-delà, qui parlent de l'ascétisme, qui parlent qu'il faut donner, il faut partager, il faut bavarder, il ne faut pas trop parler, il faut écouter bien les grands, répondre juste à la question, voilà. ويعلمه أيضا السنن وأقاويل السلف il lui enseigne les sunan du prophète, les paroles, les jolies paroles des grands imams de parmi salaf. ويعلمه بعد ذلك, après comment il gagne sa vie d'une source licite, il cherche à lui donner comment vivre d'une source licite, soit qu'il soit forgeron, boulanger, un certain métier dans le halal, un certain métier qui est bien dans le halal, un ingénieur qui travaille dans telle chose, soit mécanique ou quelque chose, dans les domaines qui sont valables. Et aujourd'hui, vous devrez faire attention, il y a beaucoup de travail qu'on dit après on est coincé, il n'y a que les assurances et les banques. Un certain travail, il n'y a que les assurances et les banques. Non. Il faut faire attention parce que des fois ici, tu trouves 10-15% halal et tout le reste 80% et tu ne trouves pas du travail halal. Et toi, tu as fait des études pendant 5 ans, 6 ans. Alors à la base, trouve des choses où à la base c'est le fait d'être mécanique dans le mécanique là. Voilà, physique. Il y a des choses que la plupart du travail c'est du halal. Des fois ça peut être oui. Alors si tu n'as pas aimé ici ou c'est pas quelque chose de sûr, tu peux changer. فطبعا يحفظه قلنا lui enseigne encore مثلا le livre العقيدة الطحاوية العقيدة النسفية يعني il lui donne la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a et comment répondre aux athées, comment parler à ceux qui parlent de Trinité, ceux qui attribuent à Jésus la divinité, ceux qui disent Jésus est un menteur et Mohammed est un menteur, les sionistes là, comment répondre à ces gens-là. Il l'éloigne des gens qui ont pris l'habitude de vivre le luxe. Tu laisses pas ton fils fréquenter les gens qui ont l'habitude de vivre le luxe, de manger les meilleurs repas, de s'habiller le meilleur habit. Là, il faut que ton fils s'habitue à vivre l'ascétisme, se contente de peu, de manger le minimum des habits qui couvrent de froid, les habits qui sont pas chers. Il ne donne pas d'importance aux habits, mais plutôt au comportement, aux bons gestes. Et il lui parle du prophète Mohammed, de ses miracles et de ses comportements. Il parle beaucoup. يتكلم معه يذكر له أخبار النبي عليه الصلاة والسلام غزواته أخلاقه عليه الصلاة والسلام جهاده أدبه تواضعه زهده كل ما بلغنا عن النبي مما صح يعلم هذا لولده ويعلمهم الدين بشكل عام بحيث يبتعدوا عن المعاصي. Il leur enseigne la religion d'une manière qu'ils s'éloignent de l'haram, de tout ce qui est interdit, et pour bien pratiquer les obligations. Parce que c'est quoi notre but de ce moment? Sortir le jour de la mort en étant un bon musulman, avoir l'agrément de Dieu et le paradis. C'est quoi notre but? Est-ce que notre but, oui, je veux que lorsque je meurs, j'aurai 10 châteaux. 10 châteaux sur terre et tu es dans la tombe, c'est toi ton but?
C'est ton but de voir 10 châteaux et tu vas aller au temple. C'est quoi ton but? Ah, j'aimerais que j'aurais 20 livres, les gens parlent de moi. Oui, mais tu vas dans la tombe, les livres, à quoi ça sert? Sauf si tu as laissé des bons livres, une bonne science profitable aux gens. Oui, ça c'est bien. Ou si tu as construit 10 mosquées, ou tu as construit 10 écoles, on donne la bonne science dedans. Ça, c'est profitable même après la mort. Même après la mort. Mais le but, qu'on sort en ayant la foi avec la piété. C'est ça le but. Parce que c'est ça qui est utile le jour du jugement. C'est ça qui est profitable le jour dernier. Maintenant, d'ici que tu auras le but, que je meure en étant un bon musulman, tu as besoin de travailler parce que tu n'as pas le droit de voler et de prendre les biens d'autrui injustement, et tu n'as pas le droit de prendre les biens injustement. Il ne faut pas faire comme les sionistes. Ils viennent de Pologne, de Hollande, de l'Amérique pour voler les biens des Palestiniens, voler leurs vergers, leurs maisons et habiter là-bas. Non, il faut que tu cherches un travail halal pour que tu manges du halal, pas sur les dos des autres, et tu accomplis toujours le rôle de l'être humain, adorer Dieu jusqu'à la mort. Bien sûr, par jour, j'ai besoin de manger, de repas, d'avoir certains habits, un coin pour dormir, mais toujours pour continuer mon rôle. Parce que la prière que tu fais, c'est mieux que ce qui est sur la terre. La prière, une seule prière. Alors, continuez le rôle et en même temps, comme je viens de dire, mais je ne dois pas être criminel, je ne dois pas être avec ces criminels-là, les Américains ou le Biden et son groupe et les sionistes. Il ne faut pas être avec des gens comme ça. Je dois manger de ma propre sueur et vivre avec dignité et accomplir ma rôle jusqu'à la mort. Mais le travail, le fait d'avoir un petit verger, travailler, récolter, avoir 2 brebis, je ne sais pas, un petit travail pour que je puisse payer mon salaire, mon loyer, c'est pour continuer ton rôle. C'est pas ça le but. Le but de ta vie, c'est pas le fait que, j'étudie 25 ans, je vais être un grand ingénieur, je vais avoir un bon salaire, je vais avoir une jolie épouse, je veux avoir une bonne famille, je veux avoir un joli appartement jusqu'à la mort. Ça, c'est pas un but. Ça, c'est un moyen pour conclure le but. Un moyen pour que je vis en ayant l'obéissance, en ayant la foi et en accomplissement mon rôle de l'être humain, obéir à mon Seigneur, parce qu'Allah a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. C'est ça le but. Et les autres, c'est un moyen pour que je puisse continuer. Et le meilleur, c'est celui qui a une longue vie avec les bons actes. Celui qui vit 100 ans en ayant toujours les bonnes actions. Parce que 100 ans, dans chaque jour, il y a 5 prières en plus. Chaque année, il y a un ramadan en plus. Chaque année, il y a une zakat que tu payes en plus. Et il y a des actes de bien que tu fais en plus. Alors le meilleur parmi vous, c'est celui-là qui a une longue vie avec les bonnes actions. Mais une longue vie avec les criminels, que chaque jour tu montes, tu prends l'avion F-16 et tu tues 200, 300 Palestiniens. Tu fais des crimes, tout ça. Ça, c'est les pires des gens qu'il soit un criminel tout le temps, qu'il tue tout le temps, qui insulte les prophètes tout le temps. Alors ça, c'est il vit le pire vie, la plus mauvaise manière de vivre. Et le jour du jugement, vous allez penser, est-ce que vous pensez que celui qui a tué les gens, il va être honoré? Celui qui a tué illicitement les gens, celui qui a tué les enfants, celui qui a volé leurs biens, leurs maisons, celui qui a cassé leur maison, il va être un commandant le jour du jugement, il sera dans le paradis avec ses actes terribles. Malheureusement, les sionistes pensent comme ça. قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون, et ils ont vu de la part de Dieu un jugement qu'ils n'attendaient pas. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون, et ils ont vu que ce qui était préparé comme jugement et châtiment et punition
dans un jour qui dure 50 000 années, puis après l'éternité dans Jahannam, ce qu'il n'attendait pas. Mais c'est là où il va dire, oh, on regrette tout ça, mais c'est trop tard, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Alors maintenant, les gens que vous avez tués et que vous avez méprisés et insultés, c'est ces gens-là qui sont morts martyrs qui vont aller au paradis. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مروا الصبيان بالصلاة ل7 واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Le hadith, ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans, corrigez-les à l'âge de 10 ans et vous séparez entre eux dans le lit. Dans cette version, on comprend à 10 ans, mais dans un autre hadith, il faut séparer dans les lits à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, tu sépares le lit, le garçon avec le garçon, tu les sépares. Après votre raison, le garçon et les filles, tu les sépares. Alors corrigez, mot à mot, vous les tapez, mais vous connaissez que ça, si tu es dans un pays arabe, tout ça, les lois là-bas n'interdisent pas de corriger les enfants. Si tu es en Égypte ou en Afrique et tu tapes l'enfant, puis après l'enfant, il va être par exemple chez le directeur ou chez le commune, le maire, il dit mon père m'a tapé parce que j'ai pas prié et parce que j'ai insulté, parce que j'ai crié. Alors il te prend, il te tape une deuxième fois ou une troisième fois. Mais si en Suisse, en Europe, vous connaissez que si tu tapes comme ça, tu es condamné. Alors vous connaissez ici les lois que le fait de taper et torturer, de toute façon, nous, dans l'islam, torturer, casser injustement, c'est grave. On n'a pas le droit. Et j'ai vu, il y a des gens qui giflent leurs enfants, bouf, sur le visage. Et ça, c'est un grand péché. On n'a pas le droit de faire. Mais pour dire que ici, ordonne avec sagesse, avec une bonne manière, parle du paradis, parle du jour du jugement, parle de l'effet de la prière, qu'est-ce qu'il y a derrière comme sagesse. Il ramène à l'agrément de Dieu au paradis, il parle des saints. De cette manière, vous ordonnez à vos enfants de prier. وورد في الحديث لا يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف ساعة. C'est-à-dire, il a dit, le fait de donner à vos enfants la bonne éducation est mieux que le fait que tu donnes chaque jour 2 mouds. Malgré que le fait de donner, par exemple, 1 kilo de riz par jour à une famille pauvre, c'est très important, ou du blé, ou du farine, tu donnes 1 kilo de farine, ou quelque chose, c'est bien. Mais l'éducation de tes enfants est plus important que ça. Parce que là-bas, c'est sunnah, c'est un acte de bien, là, c'est une obligation. Là, c'est une obligation. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa ahkamu alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين فيكم